Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est la suite du coup de mes meilleures lectures de 2023, puisque s'il y a eu de très bonnes lectures en 2023, il y a également eu des déceptions et de mauvaises lectures. C'est normal, c'est le jeu. Je vais surtout parler en fait des déceptions dans cette vidéo. Alors déception, ça veut bien dire ce que ça veut dire que je vais vous présenter des livres qui sont objectivement, qui ne sont pas forcément mauvais, voire qui sont même bons, et que j'aurais pu peut-être apprécier dans un autre contexte ou si j'avais eu d'autres attentes. Mais là, ce sont des livres pour lesquels j'ai eu soit des attentes trop hautes qui n'ont pas été satisfaites et du coup j'ai été déçue, soit j'en attendais autre chose, du coup j'avais des mauvaises attentes et là aussi du coup j'ai été déçue. Sachant que dans cette sélection il y a aussi des livres que je trouve moi personnellement mauvais, mais bon c'est un avis subjectif donc vous êtes totalement... Enfin potentiellement vous pouvez avoir un avis totalement différent et adorer ces livres, hein, donc ce ne sont que mes avis. Et du coup c'est la pile ici. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein, et surtout qu'il y a parfois un petit peu des... Je pense qu'il y a des livres qui vont piquer un petit peu. Donc vraiment, n'hésitez pas à réagir en commentaire, parce que je suis toujours déjà contente de vous lire en commentaire, et surtout si on peut discuter de ces lectures, si vous avez un avis différent, au contraire si vous voulez défendre un des livres que je présente, surtout n'hésitez pas. Et du coup, on commence tout de suite avec la première lecture que j'ai faite cette année et qui a été une relecture, et une relecture assez douloureuse, il faut bien le dire. C'est L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Alors, c'est un livre pour lequel j'ai fait une vidéo complète, je crois de plus de 20 minutes, voire 30 minutes, où j'ai vraiment parlé en long, en large, en travers de ce livre en lisant des extraits pour appuyer du coup ce que je disais. C'est un livre qui est daté, qui est souvent présenté comme une belle histoire d'amour champêtre, et aussi une histoire d'amour un peu transgressive entre cette femme, ce personnage féminin qui est issu de l'aristocratie et qui va tomber amoureuse du coup du, je sais plus, garde forestier, palefrenier, je ne sais plus, enfin du coup un homme qui n'appartient pas à sa classe, à sa condition sociale. En réalité c'est pas une histoire d'amour ou une histoire de transgression des normes sociales, c'est une histoire déjà de fesses plutôt, mais à la limite ça pourquoi pas, c'est pas ça le plus dérangeant, c'est que c'est un livre, un peu un livre de thèse, dans lequel l'auteur profite de son histoire, de cette narration, pour exposer ses idées sur ce que devrait être l'idéal d'un couple homme-femme, de surtout la sexualité homme-femme. Et alors ça pique, c'est extrêmement phallocentré, c'est des propos qui sont... qui pourraient paraître datés mais en réalité pas tellement malheureusement, et c'est bien ça qui pose problème. Je pense que si des pensées comme ça n'avaient pas autant de conséquences négatives sur les femmes à son époque ou aujourd'hui, ce qui est décrit et certaines scènes auraient pu me faire rire en fait, parce que je trouvais que c'était à la limite du ridicule. Voilà, donc le propos, c'est cette espèce de romanthèse, hein, qui fait vraiment partie intégrante du livre et qui est souvent occulté quand on parle de ce livre, où on le mentionne simplement en tant que belle histoire d'amour transgressive. Non, c'est pas vraiment ça, hein. Lisez bien L'amant de Lady Chatterley, c'est pas vraiment ça. J'en dis pas plus, j'ai fait toute une vidéo à son sujet, donc si vous voulez connaître de manière plus approfondie ce que j'en pense et ce qui ne va pas dans ce livre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais du coup, j'ai commencé l'année sur une très mauvaise note avec L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Alors là, pour le coup, je peux même pas dire que c'est une déception, pour moi c'est mauvais. Mais bon, c'est aussi un livre qui est extrêmement apprécié, qui a été adapté plusieurs fois, qui fait partie souvent des meilleures lectures de certaines personnes. Mais alors vraiment, je suis curieuse parce que j'ai eu des retours dans la vidéo sur ce livre, donc voilà, mais... Et en plus, il y a des propos extrêmement racistes. Voilà, ça c'est... Non. Là, on va partir sur une vraie déception, c'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas mauvais, loin de là. Je peux pas dire que je n'ai pas apprécié non plus, mais j'ai été vraiment déçue. Ça a été Les Grands Chemins de Jean Giono. Jean Giono, c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir davantage. J'avais lu Un roi sans divertissement, ça avait été une de mes meilleures lectures. C'était incroyable, le style était éblouissant, que j'avais un style unique. J'avais jamais lu des descriptions comme ça. C'était une atmosphère très particulière que j'ai beaucoup appréciée. Donc vraiment, Un roi sans divertissement, ça a été une excellente lecture, une réussite. Donc je me suis plongée dans un autre écrit un peu au hasard de Jean Giono. J'ai pris Les Grands Chemins en librairie sans trop savoir à quoi m'attendre, il n'y a pas de résumé. Et là j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que j'ai pas retrouvé le style que j'ai aimé dans Un roi sans divertissement, l'histoire... je sais pas, je suis passée un petit peu à côté. C'est pas vraiment le type d'histoire que j'apprécie. On suit deux hommes anonymes qui sont en errance, qui vont lier une amitié. En fait ça fait un peu penser à Des souris et des hommes d'une certaine façon. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de but, et je crois que c'est le but de ce livre aussi, hein, cette errance, c'est le fait qu'il y ait toujours un cheminement sans but, sur le sens de la vie, des choses comme ça, enfin bref. Je peux comprendre, mais c'est pas quelque chose qui moi me plaît, j'ai pas forcément apprécié ni la construction des personnages, ni l'atmosphère, ni le style. Voilà, c'était peut-être pas pour moi, je passais peut-être un peu à côté du propos, même si je pense le comprendre et le saisir, c'est pas pour moi.
J'attendais plus, j'ai pas eu ce à quoi j'attendais, j'ai surtout pas eu cette écriture, ces descriptions de paysages, et pourtant il y aurait eu de quoi faire parce qu'on a des personnages en errance qui vont sur les grands chemins de ville en ville, de village en village avec des forêts, des choses comme ça, donc on aurait pu être dans la description, mais je crois que là, justement, on n'était pas là-dedans et du coup c'était pas ce que j'apprécie, donc dommage pour les grands chemins, mais je continuerai à lire Jean Giono qui, je suis sûre, reste un auteur avec beaucoup de talent et qui réserve encore de très belles surprises, donc voilà. Ensuite, quand je vous disais qu'il y avait des auteurs qui allaient piquer Proust du côté de chez Swann, j'ai participé au club de lecture Antastasia qui avait proposé le premier tome de La Recherche du temps perdu. Et Proust, c'était peut-être juste pas le bon moment, mais voilà, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai arrêté ma lecture vers le milieu. C'était trop long, je me suis ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait, oui, des passages d'une grande qualité, notamment le début, ou le passage évidemment sur la Madeleine ou sur la lecture. Ok, oui, quand on lit ces passages, on sent toute la puissance de Proust. Mais pour le reste, j'ai pas trouvé... Je trouve que c'était chiant, quoi. Enfin, je suis désolée, mais voilà. Alors, après, on m'a aussi dit que c'est normal de s'ennuyer en lisant Proust. Peut-être pas au bout de 100 pages quand même, quoi. Enfin, je pense que... Je sais pas, y a quelque chose dans l'écriture que j'arrive pas encore à saisir, que j'arrive pas encore à pénétrer, qui me convainc pas. Les personnages m'ont pas spécialement intéressée. Proust, ça n'a pas été encore la rencontre, peut-être que c'était pas le bon moment, je le retenterai, je le relirai plus tard et peut-être que là je l'apprécierai. On m'a aussi dit qu'il fallait peut-être plusieurs tentatives pour apprécier Proust, mais au bout d'un moment, je pense qu'on en fait peut-être voilà, beaucoup et que s'il faut se forcer et lire 18 fois Proust pour réussir à l'aimer, est-ce que vraiment c'est quelque chose de si réussi, exceptionnel que ça? Je ne sais pas. On verra, en tout cas il n'y a pas eu de rencontre avec Proust pour moi, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Bon, si vous suivez mes vidéos, sans surprise, déception pour Marina Enriquez avec ses 2 recueils de nouvelles. Déçue parce que j'en entendais beaucoup parler de manière très positive et effectivement ça avait tout pour me plaire, des nouvelles féministes, horrifiques. Voilà, donc a priori le genre, le propos avait tout pour m'intéresser et me plaire, mais la réalisation ne m'a pas convaincue, une écriture immature, des nouvelles qui ne sont pas abouties. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'on en a tellement parlé positivement, qu'elle a été tellement publicitée et mise en avant comme un truc révolutionnaire, comme un truc incroyable que forcément la lecture... non, j'ai été déçue parce que c'est pas du tout ce qu'on a. Donc voilà, je vais pas m'appesantir plus, je en ai parlé plusieurs fois, donc je vais pas non plus remuer le couteau dans la plaie trop longtemps, mais pour le coup ça a été une grande déception. Autre grande déception, c'est La Nuit volée de Torborg Nedreas, qui est une autrice norvégienne. Là j'ai fait tout un live sur Instagram dédié à cette lecture qui m'a, mais alors, remuée et qui m'a vraiment énervée. C'est un roman déjà qui est mal présenté dans le résumé. Si vous allez sur Wikipédia, pour le coup on a un résumé beaucoup plus fidèle de ce dont il s'agit dans le livre, qui est un livre sur la question de l'avortement. C'est pas du tout mentionné dans le résumé et c'est pas un spoil non plus parce qu'en fait très rapidement on comprend que c'est le sujet du livre. Le plus dérangeant en fait c'est le propos et ce que dit l'autrice et le personnage de l'avortement. On a tout un discours pro-life, religieux en fait, qui m'a profondément dérangée avec plusieurs passages qui nous dit que tous les enfants, enfin tous les œufs fécondés en gros sont des créatures de Dieu, qu'elles méritent de vivre et qu'en fait le grand drame pour les femmes ce n'est pas d'avoir des grossesses non désirées, ce n'est pas ne pas avoir la possibilité de contrôler justement son corps et ses grossesses, etc. C'est de ne pas vivre dans une société qui leur permet d'avoir tous les enfants qu'elles devraient avoir parce qu'elles sont pauvres ou parce que les relations hors mariage sont interdites. C'est les 2 points en fait que critique l'autrice. Donc on parle pas de l'impact aussi psychologique de l'avortement, à aucun moment c'est abordé. On parle pas de ce désir ou non d'enfant, on parle pas de tous les freins, toutes les problématiques médicales, sociales, familiales qu'il y a pour les femmes dans le fait d'avoir ou non un enfant. Non, c'est juste, il y a un discours religieux sur l'importance de créer la vie, que la vie commence dès la conception, que c'est merveilleux, que Dieu a prévu une place pour tous les individus sur cette planète, et que du coup c'est un drame pour les femmes pauvres ou qui ont des relations hors mariage de ne pas pouvoir mener à bout ces grossesses. Sans qu'on se pose la question de si elles en veulent ou pas. On part du postulat en fait que c'est naturel et qu'elles en veulent et qu'elles sont un peu faites pour ça. Donc c'est extrêmement dérangeant, enfin vraiment tout ce discours religieux derrière, ça m'a vraiment hérissé le poil. Y a néanmoins un passage qui est intéressant d'un avortement à l'aiguille qui j'ai trouvé était plutôt bien réalisé, c'est bien qu'il y ait
bien, enfin en tout cas c'est important qu'il y ait ce genre de passage en littérature, même si c'est difficile, comme vous pouvez vous l'imaginer. Donc voilà, énorme déception pour le propos et pour ce que ça dit de l'avortement en fait. Qu'on soit... Enfin, ça aurait pu être fait avec beaucoup plus de subtilité et on aurait pu enlever ce discours pro-life religieux qui est nauséabond, donc voilà. Ensuite, complètement différent, j'ai été assez déçue, mais là voilà, ça reste, je pense, un très bon livre. C'est La Chouette aveugle de Sadet Hedayat, mais j'en ai un peu marre de lire des livres comme ça. C'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, a priori, ça a tout pour me plaire au niveau du style, c'est quelque chose... qui ressemble à ce qu'on peut faire, alors de loin encore une fois, mais ce qu'on peut retrouver chez Lautréamont de sombre, de pervers, d'aller creuser des noirceurs chez l'individu avec une forme d'inconscient ou de conscience ou d'autres consciences ou d'autres presque d'évanescents aussi, enfin bref. On a tout ça dans ce récit qui est l'histoire d'un homme qui un jour rencontre une jeune fille qui vient mourir dans son lit et à partir de ce moment-là il va nous faire part de sa vie, de son passé, de sa relation avec sa femme, avec sa mère, de son histoire, une histoire d'amour aussi, surtout avec sa femme en fait qui ne l'a jamais aimé et ça a été pour lui difficile à gérer. Dans une écriture assez sombre, lourde, qui peut être un petit peu macabre, qui voilà, ressemble de loin un petit peu à ce qu'on pourrait lire chez Lautréamont. C'est un récit où il n'y a pas vraiment d'histoire, on est dans une forme d'introspection, de pensée, d'errance aussi de l'esprit. Donc voilà, comme dit, ça aurait pu vraiment me plaire et effectivement c'est un livre qui a beaucoup plu et on me l'a beaucoup recommandé et je comprends totalement pourquoi. Mais j'en ai un petit peu marre de lire des livres sur ces hommes la grande souffrance de leur vie en fait c'est de voir que des jeunes femmes leur refusent ou de l'amour ou du sexe, surtout du sexe, qui confondent leur lubricité avec de l'amour, qui ont une approche complètement de propriétaire de la vie et des individus et des femmes et qui se font passer pour de grands intellectuels et de grands... Et surtout qu'en fait quand l'auteur fait passer ça pour des grandes réflexions sur la vie humaine, sur la nature humaine, alors que non pas du tout. Donc je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, j'ai fait une vidéo au sujet de ce livre pour les membres où j'expliquais justement que j'en ai un petit peu marre de lire ce type d'histoire et qu'on fait passer pour universel, qu'on fait passer pour des grandes réflexions profondes, métaphysiques sur l'humain alors que pas du tout, c'est juste des hommes qui sont frustrés et qui n'arrivent pas à gérer cette frustration. Voilà, donc ça m'a un petit peu gavée. Peut-être que si j'avais lu ce livre, enfin sûrement si j'avais lu ce livre il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, je l'aurais apprécié beaucoup plus, mais là... Je commence un petit peu à en avoir assez. Et je trouve que ça ressort d'autant plus cet aspect-là depuis que je lis de plus en plus d'autrices et que je vois d'autres choses et d'autres façons d'aborder certaines questions, certaines réflexions et que du coup le gouffre entre ce qu'on nous présente comme universel qui est en fait masculin et la réalité des femmes, il est énorme. Et donc voilà, juste ce livre, je pense que la coupe est pleine et que j'en ai un petit peu marre des livres comme ça. Ensuite un livre franchement insignifiant, j'ai dû me rappeler que je l'avais lu, c'était Chaleur de sang d'Irène Emirovsky. Une déception parce que la thématique aurait pu vraiment être intéressante sur ce qu'on perd avec la jeunesse. Et on parle pas d'âge ou de l'aspect physique, mais vraiment peut-être une forme de passion, de fougue, d'ambition, enfin... une part de possible aussi, enfin bref, tout ce qu'on peut perdre avec la jeunesse ou ce qu'on croit perdre avec la jeunesse, même si évidemment tout ça c'est aussi construit socialement et que la vie s'arrête pas après 30 ans, on est bien d'accord, mais voilà, avec tout l'agisme qu'il y a aussi dans la société, c'est surtout pour les femmes, c'est un peu parfois compliqué. En tout cas, le sujet aurait pu être vraiment très intéressant, en tout cas moi il m'intéresse grandement, mais la réalisation est pas bonne, c'est trop superflu. C'était mal construit, c'était inabouti, c'était... je sais pas, c'est oubliable, ça n'a pas trop d'intérêt, j'ai pas y passé trop de temps parce que franchement c'était pas génial. Irène Emirovsky, je suis un peu mitigée finalement sur ce qu'elle écrit. Je sais pas si c'est une autrice vers laquelle je me redirigerai, mais voilà, bof. Et pour finir, malheureusement, il y a The Heart is a Lonely Hunter, donc Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, que j'avais mis au club de lecture en septembre je crois. Alors là c'est vraiment une déception dans le sens où c'est pas un mauvais livre, loin de là, mais c'est loin de ce que j'avais imaginé, je pensais vraiment que ça allait être une excellente lecture. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, que j'attendais depuis longtemps et que j'étais sûre d'apprécier énormément et ça n'a pas été le cas, j'ai été plutôt mitigée, je sais pas trop quoi penser de ce livre, je suis assez ambivalente. Je suis restée sur ma faim, j'ai
pas trouvé ce que je voulais y trouver. On n'est pas allé assez loin dans certaines choses pour moi au niveau des personnages, des thématiques. Il y avait des personnages ou des passages que j'ai pas trouvé forcément très utiles. C'est trop plat finalement, je trouve qu'il n'y a pas de relief, qu'il n'y avait pas d'émotion, que c'était trop lisse et plat, alors que ce qui nous est raconté c'est loin de l'être, mais il n'y avait pas, je sais pas, il m'a manqué beaucoup de choses dans ce livre que j'aurais peut-être du mal à déterminer, quoique j'ai fait un live aussi sur Instagram si vous souhaitez aller voir un avis un peu plus détaillé, complet. J'ai fait tout un live hein, sur mon avis sur ce livre, donc voilà, je reviendrai pas dessus en détail, mais ouais, fade, mitigé, plat, pas les personnages que j'attendais, en tout cas pas décrit de la façon dont j'attendais. Voilà, c'est une petite déception quand même, dommage. Dommage, je suis passée un petit peu à côté. Pas un mauvais livre, hein, loin de là, mais pas du tout à la hauteur de ce que je voulais. Donc voilà. Et également, je finirai là-dessus ce que j'allais oublier, mais le recueil de nouvelles Son corps et autres célébrations de Carmen Machados, je crois. Là, honnêtement, je trouve ça mauvais. Enfin, à l'exception peut-être d'une nouvelle que j'ai bien aimée, ou de deux. Allez, on va être gentil. C'est pas très bon pour moi. On en a fait tout un pataquès aussi. Je comprends, j'ai du mal à comprendre pourquoi, je trouve pas que ce soit spécialement bien écrit, je trouve pas que les nouvelles soient spectaculaires, la forme peut être originale mais pareil c'est mal exploité, c'est pas forcément... Enfin la forme ne vient pas porter un fond intéressant. Voilà, je passerai pas beaucoup de temps là-dessus non plus parce que c'est une lecture que je vais oublier rapidement, j'ai du mal à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour de cette autrice et de ce recueil. Donc voilà. Et aussi, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, j'ai lu d'autres écrits de Bram Stoker puisque Dracula fait partie de mes livres préférés et j'avais envie de lire ce qu'il avait écrit par ailleurs et j'ai lu 3 romans et une nouvelle et ça n'a pas été des réussites, mais ça j'en parlerai dans une vidéo qui sera dédiée à ces lectures là et à Bram Stoker, donc on se retrouve l'année prochaine pour plus de détails sur ces lectures. Mais bon, ça fait aussi partie de mes déceptions de cette année. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide je crois. Pareil, 2 choses, dites-moi en commentaire quelles ont été vos déceptions et vos mauvaises lectures de 2023. Et deuxièmement, si vous avez lu certains de ces livres, et les livres que j'ai présentés, hein, est-ce que vous en avez pensé? Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.